Bonjour les amis. Bon ben nous y sommes. Le jour J, le grand départ. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus ma moto, elle n'est plus là. Et c'est Pélo qui la prend, qui la transporte d'un circuit à l'autre. Donc voilà. Donc elle est dans un poids lourd actuellement et moi je suis encore sur place. Mais je vais bientôt partir dans quelques minutes. A tout à l'heure pour la suite. L'heure des retrouvailles a sonné, donc du coup il y a un peu de boulot puisque la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur piste, donc voilà, maintenant il y a les polis et j'ai un peu de travail pour le nettoyage. Et oui. Voilà, donc il est 21h30, entre 21h30 et 22h, donc je suis rentrée au camping-car, il fait super froid. J'ai mis le chauffage à fond, hein, parce que moi, s'il fait pas 70 degrés, c'est qu'il fait froid. S'il fait 69, il fait déjà très froid, donc pour bien dormir, autant avoir la température. Le premier soir, en général, j'aime bien aller dans le camping-car, me concentrer, être un peu plus dans ma bulle, que les autres soirs, surtout le premier. Et encore plus le premier roulage de l'année, forcément. Voilà, sinon la météo, pour demain, normalement, froid, pluie, un peu de tout, quoi. Donc, pour roder la moto, ça risque d'être exceptionnel. Hein. Mais bon, on verra bien. On va y aller doucement, mais on n'a pas trop le choix pour roder le moteur. Et voilà, donc c'est comme je suis dans le groupe des débutants, j'ai pas de pression sous la pluie, pas de pression tout court, voilà. Ce sera un petit roulage plus, et voilà. On va bien voir, en espérant que j'arrive à trouver le sommeil, parce que le problème c'est que en général, j'arrive pas trop bien à dormir parce que le cerveau mouline un peu trop. C'est ça d'être cérébral, hein. Donc je pense que je vais pas forcément beaucoup dormir, comme à tous les week-ends de course en général de toute façon. Et voilà, donc on fera la suite demain en espérant trouver le sommeil convenablement. Et voilà, je vous dis à demain. Bonjour les amis, je vais de me réveiller il n'y a pas trop longtemps, je me prépare doucement. Il a plu toute la nuit, je sais pas si ça se voit sur la vidéo là. Donc voilà, il fait super froid, ça donne vraiment envie de rouler et d'aller roder la moto. Donc je vais aller dans le box, je vais essayer de voir si je trouve un café surtout. Et on va bien voir. Normalement c'est Césaré qui va aller prendre la piste avant moi. Et après ça dépendra s'il n'a pas trop de boulot, sinon c'est moi qui vais rouler. Parce que là j'entends que les gens changent de pneus, donc tous sont chauds comme des baraques à frites. Donc voilà, je me prépare tranquille. Et on va y aller, on va rôder tout ça tranquillement. Là il pleut plus, il crachine un peu léger, donc après à voir. Parce que normalement il y a des orages aujourd'hui, donc on va bien voir. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà les amis, la moto est montée pluie. Voilà, je suis allée chercher le transpondeur. Et je vais vous montrer où c'est que ça se met. Dans ce boîtier, en fait, il se met juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Juste là. En fait, c'est ça qui fait les chronos. Donc le transpondeur prend les temps une fois qu'on passe sur la ligne.
Et voilà, donc je mets ça et je suis bientôt prête. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer que je vais changer le mode, passer du mode race au mode street, donc mode route, parce qu'on ne voit pas forcément les tours minutes sur le mode race. Donc là, vous voyez, les tours minutes commencent à 9000. Voilà. Donc on va devoir changer le display mode pour mettre en mode street. Et donc je vous montre. On va revenir sur le menu. Et là, nous avons les tours minutes à partir de 1000. Donc ça me permet de faire le rodage sur des plages plus basses. Voilà. Là on vient de mettre les pneus slick et je vais continuer mon rodage cet après-midi en pneus slick, donc voilà. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que quand même il y a le soleil donc, qui sort en espérant que ça dure. On verra bien et on continue comme ça au taquet. Bon mais les amis, ça va bientôt être à moi de rouler et d'un seul coup, orage, boum, voilà.
Donc pour rouler pour 10 minutes, pour la dernière je la ferai pas je pense. C'est bizarre tu vois, le ciel il est beau là. Et ouais, bon par contre la mauvaise nouvelle, demain il y a écrit qu'il neige. Donc ça va être compliqué quoi s'il neige, on est bien d'accord. Donc on verra bien. Le rodage a bien avancé. On est environ à 200 km de rodage. Césarée m'a aidé encore à rôder aujourd'hui. Donc voilà la suite demain, piano et heureusement il y a la caméra embarquée. Et oui, mais doucement, hein, on est d'accord. Je vous dis à demain. Heureusement demain il y a la neige, comme ça on est servi. Bonsoir les amis, alors fin de cette première journée à la fraîche, j'ai d'ailleurs toujours froid. Bon comme vous l'avez vu en story, c'était pas la joie niveau météo, après il a grêlé carrément. Et soi-disant que demain il neige, alors c'est... voilà, donc j'espère que non, parce que là ça va ralentir les plans pour le rodage, hein, parce que là je vais pas aller rouler sous la neige. Mais d'accord. Donc voilà, donc il faut croiser les doigts. Sinon ça s'est bien passé, la moto va bien. Avec ces arrêts on l'a rodé à deux, donc on a fait des sessions chacun pour la roder un petit peu. Et du coup il reste que demain et après-demain, en espérant avoir la meilleure météo possible bien sûr. Et si possible pas le froid, hein, parce que comme vous le savez moi et le froid ça fait deux, même trois. Donc voilà, je vous tiens au courant et à demain. Bonne nuit. Bonjour les amis, voilà, alors nous sommes le jour de la neige. Et je sais pas si vous le voyez bien, et ben, il neige du soleil, c'est déjà pas mal. Je sais pas où ils ont vu qu'il neigerait, avec 70% de chance qu'il neige, mais non. Par contre, il fait pas très chaud, voilà. D'ailleurs, il fait même plutôt froid, je pense que cette nuit. Par contre, on est descendu dans les négatifs, donc on va attendre qu'il fasse beaucoup plus chaud parce que là, ce serait un peu risqué d'aller rôder alors que la piste est à -2. Donc voilà, donc on attend un peu, on n'est pas pressé. Le rodage continuera aujourd'hui. Et voilà, donc je suis contente déjà qu'il ne pleuve pas. C'est bon signe, si le soleil reste comme ça va se réchauffer pendant la journée et on va pouvoir rôder tranquillement, faire des vidéos et continuer ce qu'on a à faire. Donc je vous dis à plus tard. De cette deuxième demi-journée, le rodage continue, il est toujours aussi froid. D'ailleurs j'ai trouvé un chauffage, attention, oh, je reste là près du chauffage. Donc cet après-midi c'est moi qui vais rôder, donc il fait plus chaud, donc je suis tranquille. Césarée a bien dégarni le travail parce qu'il y a du boulot, hein. Et lui il est moins sensible au froid que moi, donc c'est cool. Donc cet après-midi on continue. On augmente les tours minutes petit à petit et voilà. Donc la suite un peu plus tard.
fin de cette deuxième journée et comme vous pouvez le voir, des orages encore. Bon, aujourd'hui on a quand même bien roulé, on est passé entre les gouttes. À part bon, la fin d'après-midi c'est un peu plus compliqué, mais là, bon, pas de neige, ça on a oublié. Vraiment très froid par contre, hein. La neige devait pas être bien loin je pense. Donc il ne reste plus que demain et donc là aujourd'hui on a fait 450 km je crois environ. Donc voilà, demain on espère faire encore 200 ou 300 en fonction de la météo bien sûr. Et voilà, donc là on est plus vers 12 000 tours minutes environ, 12 000, donc la prochaine étape demain 13 000, 14 000 un peu plus, donc voilà on va voir. Donc il faut croiser les doigts et demain sera un autre jour. Et il y a des orages et c'est bien, on va s'occuper. Et ça tonne en plus. C'est pas mal, oui. Il manque plus que les éclairs et on est pas mal là. Voilà, donc on continue la suite demain et ce sera la fin du rodage, j'espère. Parce que bon, c'est pas que, mais c'est long. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Césarée me confisque la moto. Il se dit, Cathy va péter une durite, elle va mettre au gaz en grand parce qu'elle se souviendra plus qu'il faut faire doucement. Je vois qu'il a très confiance d'ailleurs. Mais c'est vrai que la dernière session que j'ai fait aujourd'hui, je vois que le cerveau, il dit « Ah, c'est ton repère pour ouvrir, c'est ici. Tu dois ouvrir comme un sagouin, mais non. » Et le cerveau, il dit « Non, c'est pas bien, Cathy, fais attention, va doucement. » Bon, mais par contre, c'est pénible. Hein. Donc, comme lui, il a plus de recul que moi, et qui préfère bien faire les choses avec plus d'attention que moi, vu que c'est pas sa moto, c'est plus simple. Moi, je connais ma moto, donc du coup, j'aurais tendance à vouloir ouvrir beaucoup plus facilement que lui. Donc, je préfère lui laisser le maximum à lui à rouler. Un mécanicien, en plus, c'est ce qu'il fait. Donc, voilà. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai bien roulé. J'ai un peu plus roulé vite. J'ai eu le droit. Donc, voilà. Donc, demain, un peu plus de gaz. C'est possible. Sinon, je vais pas endormir toute la nuit. À demain pour la suite. Bonjour donc à ceux qui me suivent et qui voulaient en connaître un peu plus sur ce que j'ai fait ce week-end. Donc je vais vous présenter Césarée qui est avec moi sur les circuits. Donc je laisse à Césarée l'honneur de se présenter. Ciao a tutti, io sono Cesare, meccanico presso l'officina SK Racing di San Marino. Ci occupiamo dell'assistenza sia in pista che al di fuori della pista, quindi in officina della moto dell'R1 della Katie. E sono anche il fidanzato della signorina qui presente. Et du coup, en fait, Césarée est aussi présent sur les événements Gaz Family. Donc, il est dans l'assistance technique aussi pour s'occuper des personnes sur place qui auraient des problèmes soit à leur moto, soit au changement de pneu. Donc du coup, on était ici, comme vous le savez, pour le rodage du moteur. Donc je voulais que Césarée vous explique simplement, avec des mots simples, pour des gens qui n'y connaissent rien, ce qu'on a fait sur la moto et la plage en fait d'utilisation du moteur pour expliquer le sens du rodage final. Donc, je laisse à Césarée. Allora, fondamentalmente il rodaggio serve per far adattare tutti i nuovi componenti all'interno di un motore. Lo si fa nel caso di moto nuove, comprate e utilizzate in strada, lo si fa anche nel caso di motori revisionati per moto da pista o moto da strada. Si fanno varie sessioni a determinati numeri di giri, che fino ai 4.000 giri, un po' di sessioni, poi la maggior parte delle sessioni a 4.000, dai 4.000 ai 6.000 giri, usando l'acceleratore in modo dolce, scalate in modo dolce. Ma come Cathy? Tranne perché ti. Infatti ho dovuto mettere il blocco dell'acceleratore, così non poteva fare bam. E poi altre sessioni è 6.000 e 8.000 giri, poi 8.000 10.000 e una volta arrivato
al chilometraggio che siamo prefissati come obiettivo, qualche puntatina sopra i 12.000 giri. Fatto quello, inizieremo a sfruttare il motore alpino delle sue potenzialità. Bonjour les amis, début de cette troisième journée. Bon, le soleil est là, il a plu encore toute la nuit, il fait moins 40, hein. Ouais, donc c'est vrai qu'à mon avis la neige, on l'a évité à mon avis de justesse parce que ça me semble bien trop froid pour des températures italiennes en début avril. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. D'ailleurs j'ai vu qu'en France il neigeait beaucoup, donc je pense que c'était à peu près la même vague, hein. Donc aujourd'hui c'est dernière journée de roulage, dernière journée de rodage. Et donc là normalement je pense que le rodage sera fini aujourd'hui. Même si je vais pas faire la première de la journée parce que là la piste à -2 j'ai pas confiance, hein, c'est pour se péter la gueule. C'est bien de roder la moto mais on va pas roder les polis aussi parce que si je rode la peinture je pense que mon Fred, mon sponsor Fred Al Studio sera pas content, bien qu'il me criera pas dessus, il sait très bien que ça peut arriver, mais voilà, on va éviter parce que la déco est tellement belle et vous êtes tellement fan de cette nouvelle peinture que rester tranquille, on va pas s'exciter, ouais, la première de l'année en rodage, on va pas faire de conneries, hein, et on va rester soft, hein. Il faut rester à sa place je pense au bout d'un moment, hein. Donc voilà, surtout que comme je peux pas rouler vite, pour chauffer les pneus c'est déjà beaucoup plus compliqué. Hier il y a eu beaucoup de chutes par contre, beaucoup, et bien sûr presque on va dire allez 80% c'était dans le même virage, donc c'était gauche, droite, le premier droite, ben, le problème c'est que les pneus il a le temps de refroidir côté droite, et forcément premier droite, comme c'est l'enchaînement de gauche avant, ben, ça manque pas. Donc du coup les gens, la session est arrêtée, on rentre dans les box, on attend 5 minutes que la moto soit enlevée, on repart, gauche, droite, boum, c'est reparti pour un tour, et voilà. Donc il y a eu beaucoup de crash, moi je veux pas que ce soit moi, on va rester tranquille, on va pas s'énerver là, hein. Donc voilà, c'est la dernière journée. Normalement, fin de journée, le rodage est fini, on est tranquille. Et voilà, donc je vous tiens informé. Alors n'hésitez pas à continuer à regarder mes vidéos. Merci à Cella pour le cadeau qui est le support de GoPro qui est juste ici, pas le boîtier mais juste le support qui est en dessous. On a fait cadeau, alors grazie mille Cella.
c'était un très bon week-end, même si c'est frustrant quand même de ne pas pouvoir accélérer à fond. Mais voilà, pour la prochaine étape, elle est prête. Moi aussi. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, merci de me suivre sur les réseaux. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me soutenir, à m'encourager. Donc, merci beaucoup. Sinon, avec tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter surtout, parce que je réponds à tous les messages. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, la prochaine étape en Espagne. Ciao. Bonjour les amis, donc merci à toutes et à tous déjà en priorité pour tous vos messages, tous vos partages, tous vos likes sur la première vidéo de ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, vous imaginez même pas à quel point je pense. Bon, en fait quand j'ai eu un like, c'est comme si vous me donniez 1 million. Donc par exemple s'il y a 50 likes, eh ben moi c'est comme si j'avais eu 50 millions. Voilà, pour les messages c'est pareil, les partages, donc voilà. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Là, c'était, je savais pas comment ça allait être finalement de faire du contenu sur YouTube, puisque c'était ma première. Mais je vois que ça vous a vraiment plu. Donc, je vais continuer. Et surtout, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Donc, ça va être compliqué au début, parce qu'il me faut du contenu, bien sûr. Donc, il faut attendre un petit peu que j'ai quelques courses en contenu. Mais, donc, à partir, je pense, du mois de mai, ça devrait y avoir du contenu une fois par semaine, le dimanche à 19h15 je pense. Si vous n'êtes pas encore abonné, par contre, n'hésitez pas, parce que je vais publier très régulièrement, et cliquez sur toutes les notifications avec la cloche. Et comme ça, ça me fera plaisir. C'est comme si vous me donniez 1 million encore, 1 million supplémentaire. Donc là, je vais être très très riche, on est bien d'accord. Parce qu'à coup de like, là, on a tout décroché. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Là, on peut sabrer le champagne tranquille. Sinon, je ne vous ai pas encore donné les dates, donc je me décale un peu pour vous laisser les dates juste ici des endurances que je vais faire avec mon ou ma coéquipière. Donc voilà, donc il ne faudra pas hésiter à m'encourager. Sinon, je pense aussi que je vais faire des lives pendant les qualifications, très régulièrement sur TikTok. Donc la caméra sera fixe, je la mettrai dans le box. Donc vous me verrez avant les qualifs, puis après vous me verrez plus parce que je serai pendant les qualifs, et vous me reverrez quand je reviendrai des qualifs. Donc je vais pas forcément parler, mais au moins vous me verrez stresser avant et finir de stresser après. Normalement c'est à peu près ça. Je pense que ça peut être intéressant de me voir un peu avant les qualifs pour voir dans quel état je suis, et un peu après. Je pense que c'est un peu original, donc si vous n'êtes pas sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous allez voir quoi ressemble une faucheuse qui est en train de se chier dessus. Il est donc temps pour moi de vous laisser faire 2 tours du circuit de Jerez de la Frontera avec mon ou ma coéquipière 2022. C'est parti.
ben voilà, le suspense, il est fini. Bah, il se moque de moi en plus, hein, comme d'habitude, hein, histoire de changer. Voilà le coéquipier en question. Hein. On change pas l'équipe qui gagne. Oui, c'est toi. Ah, c'est moi. Okay. C'est toi. Voilà, oui, bah oui, je t'ai pas fait venir là pour. Ah, ok. Voilà. C'est bien. Donc c'est lui en fait. Donc voilà, je voulais vous présenter mon nouveau coéquipier pour l'année 2022 pour les endurances. Voilà. Oh, il a l'air heureux d'être là, c'est ça qui est bien. Au secours, ça veut dire. Donc vous le connaissez moins que moi, donc je vais lui poser quelques questions pour que vous appreniez à le connaître. Donc déjà, la question la plus importante pour nous pistards, quand as-tu commencé la piste? En quelle année? Il y a combien de temps? Nel 2008. Sur quel circuit? Aprile 2008, Franciacorta. Ok. Ensuite, avec quelle machine as-tu commencé la piste? Kawasaki Z750. Ah, donc ça c'est bien. Donc, Naked. Voilà, pas une sportive, comme quoi on peut commencer la piste avec une moto, un peu de route, un peu, voilà, une moto différente. Il faut toujours se lancer et peu importe la machine, prendre du plaisir et on commence comme ça. Ça dépend de ce que vous avez, il faut vraiment pas hésiter à vous mettre à la piste si vraiment votre truc c'est la piste et que vous avez envie de vous lancer. Il faut jamais hésiter. La moto n'est pas un problème, c'est pas un frein. Ensuite, pour en revenir à la compétition, en quelle année as-tu commencé la compétition? Agosto 2012, Misano. Sur quelle course tu as commencé? Trofeo Italiano Interforze. Et avec quelle machine tu as commencé? R1 2005 ex mondiale Superbike. Ça va. Ah, monsieur, ça va plutôt pas mal. Voilà. On peut bien commencer les compétitions aussi. Hein. Maintenant, quelle est ta moto actuelle? BMW S1000 RR. De quelle année? La versione è 2015-16. Ok. Et sinon, une petite dernière question. Quel est ton circuit préféré? Il mio circuito preferito è Cartagena. Cartagena, qui est un circuit en Espagne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà. Et en deuxième, qu'est-ce que ce serait le deuxième? Il secondo? Oui. Bella domanda. Ce ne sono diversi al secondo posto. Però direi Portimao. Ah, Portimao quand même, oui. Je pensais que tu allais dire Jerez, mais bon, je suis très déçue. Je pensais que tu allais dire Jerez. Non? Portimao. Perché è più adrenalinico. Ah bah oui, ça c'est sûr, là, ça se compare même pas. Allez, un troisième. Le troisième. Terzo circuito preferito dopo Portimao. Sono indeciso tra Jerez. Ah, quand même, Jerez c'est pas loin, quoi. Sono indeciso tra Jerez e... No, direi Jerez. Ah, tu vois, il était pas loin, je le savais, je le sentais. Jerez. Une intuition. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, pour convaincre des personnes à faire de la piste? Des gens qui aimeraient se lancer sur circuit, qui ne le font pas encore, mais qui aimeraient. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour se débloquer et aller sur piste? Di andare a fare giornate in cui ci sono i corsi di guida, in cui ci sono gli istruttori. Perché se avete paura, almeno con un istruttore al vostro fianco riuscite a sbloccarvi e avete una persona con più esperienza che vi può insegnare le cose giuste. Se no, altrimenti buttarsi così senza sapere le regole base, i comportamenti, può diventare anche pericoloso. Bon, ben merci beaucoup à lui, il a bien répondu, je pense. Donc voilà, donc vous nous retrouverez dans les prochaines courses, sur les courses d'endurance, tous les deux. Voilà, vous avez mon coéquipier pour l'année 2022. Coucou, hop 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 hop. Une seconde, toi qui me regardes, et je sais que tu me regardes, je suis au courant de tout.
n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications sur toutes, s'il te plaît. C'est 1 million pour moi. 1 million, oui, t'as bien compris, c'est 1 million. Comme tu l'as vu sur les autres vidéos, c'est 1 million. Hein. Et c'est net. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo dès à présent, comme ça tu n'oublieras pas de le faire. Et voilà, et ça me fera vraiment plaisir. Nous allons aujourd'hui commencer avec la course numéro 2, qui est en fait la numéro 1 pour ceux qui suivent. Hein, puisque la numéro 1 c'était plus du rodage qu'autre chose. Et si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo sur le rodage. Donc pour ceux qui me suivent, vous saviez donc du coup que c'était ma première course. Qu'il y avait beaucoup de choses qui restaient à faire puisqu'il fallait régler le châssis, mon nouveau châssis que je n'avais pas fini de régler l'an dernier suite à mes problèmes mécaniques. Donc du coup, ça a été la course d'Aragon, une course pour régler la moto plus qu'une course tout court. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant. Pour ceux qui me suivent peut-être depuis longtemps, vous vous souvenez que c'est la 3e fois que je roule Aragon. Et j'ai roulé Aragon 3 fois avec 3 châssis différents. Donc ce qui me permet quand même d'avoir une petite idée très précise des châssis, en plus en fonction du même circuit, ce qui est très intéressant je trouve. Donc comme vous le savez, il y avait 9 jours de course quasiment à la suite. Donc il y avait 3 jours d'Aragon, 1 jour de repos, 3 jours d'Alcaraz, 1 jour de repos, 3 jours de Navarra. Donc elle a quasiment à la suite. Ça, c'est une belle endurance, on peut dire, oui. Donc, j'ai pris la décision de quand même de faire une vidéo par course, finalement, et pas les 3 ensemble, vu que c'était pas la même course. Comme vous pouvez le voir, le début d'année a été productif malgré tout, malgré le stress de ne pas avoir roulé vraiment à fond depuis de nombreux mois, finalement. Et donc, du coup, ça a été bien. La course 2 un peu plus animée on va dire, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et la course 3 c'était pas moi qui étais animée, c'était plutôt la moto. Donc ouais, c'était un peu animé, c'était bien sympa quand même, et il y a de quoi s'amuser. Donc n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, parce que je pense que vous allez aimer le contenu qui va arriver. Donc voilà, donc le premier jour d'Aragon, bon, comme à chaque fois que c'est un week-end de course, et avec quand même relativement du stress. Surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas envoyé du gros gaz, à part le rodage, ben ça c'était tranquillou. Mais voilà, c'est toujours beaucoup de questionnements, puisque quand on reste longtemps sans rouler, ben, on se pose un peu trop de questions. Enfin, pour moi, c'est mon cas en tout cas. J'attaque mes premières sessions, et je trouve la moto assez compliquée. Ce que je me souviens, c'est que à chaque sortie de virage, j'étais vraiment écartée. Je me suis dit, purée, ça fait trop longtemps que t'as pas roulé, toi, il y a un truc qui va pas, quoi. La moto me semble vraiment fatigante, lourde, à sortir des virages comme ça me semblait un peu bizarre, mais bon, je me suis dit, ouais, bah, t'as pas vraiment roulé, donc je me remets plus en question que la moto, hein, c'est moi qui me remets en question en premier. Donc du coup, donc je fais une session, 2 sessions, après, bon, j'en parle à César, je dis quand même, il y a un truc qui est bizarre, c'est que je trouve que ça m'écarte vachement quand la moto sort toute seule des courbes, et voilà, je suis dans la force, je sais pas, mais c'est un truc qui est pas normal. Et en fait, le pneu avant, c'était un pneu extrêmement dur. D'ailleurs, je sais plus ce que c'était. Ouais, je sais plus ce que c'était. Un pneu extrêmement dur à l'avant. Et du coup, ça m'élargissait, et en fait ça venait de ça. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, ben, s'il faut, en fait c'est pas moi, mais c'est peut-être le châssis, peut-être un réglage à faire, ben, ça me semble un peu trop dans l'extrême, là. C'est vrai que le premier truc que j'ai pensé, c'est que c'était moi le problème, parce que je n'avais pas assez roulé depuis longtemps, mais en fait, ce n'était pas moi. Donc, on a pris la décision de changer de pneu avant, et de suite, ça allait beaucoup mieux, ça allait beaucoup mieux. Sauf que ça a duré une demi-journée, et que la première demi-journée, vu que j'ai forcé comme ça, je pense que j'ai fait ma musculation de la semaine. Déjà, j'arrivais à la première demi-journée, je disais, putain, les bras, ils sont quand même un peu... à force d'essayer de retenir la moto, j'étais déjà en forme, je me suis bien chauffé les muscles, c'était bien rigolo. Puis après, bon, le ressenti que j'ai eu par la suite, donc on a continué à faire des réglages. Bon, ceux qui me connaissent depuis longtemps
Vous savez que j'accélère très très fort. Je ne freine pas forcément trop fort, mais j'accélère extrêmement fort. D'ailleurs, c'est ma plus grosse qualité sur piste, parce que ceux qui sont derrière moi, ils se disent toujours, putain, Cathy, elle a 8000 chevaux. Non, elle n'a pas 8000 chevaux. C'est juste que j'accélère plus tôt que les autres, parce que j'ai pas peur, en fait. Je crois que j'ai peut-être une vidéo qui a marché, parce que là, je regarde mon écran. Comme vous le savez, il y a certaines vidéos qui n'ont malheureusement pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à la carte SD, mais bon, on va changer la carte SD, on va bien voir si ça le refait. Après au jour 2, quand même, on a commencé à bien régler la machine. Je me sentais déjà un peu plus à l'aise. On a mis des pneus un peu plus frais. Très important de mettre des pneus un peu plus frais. Parce que bon, c'est vrai que des fois, quand il me dit ces arrêts, c'est quand j'accélère, que j'ai le pneu arrière, il est mort. Bah effectivement, au bout d'un moment, la moto, elle vit et elle vit un peu trop. Du coup, je suis un peu ballottée, un peu comme un raisin en pleine tramontane dans la garrigue. Ça donne un peu ça, quoi. Donc, et donc lui, il rigole parce qu'il sait qu'il me met n'importe quel pneu. Il dit, allez, va rouler. Moi, je veux rouler, je m'en fous. Alors, foutre. Mais par contre, des fois, je le ressens, puisqu'au bout d'un moment, ben, la limite du pneu, hein, quand il est séché, il est séché. Au bout d'un moment, on ne peut pas le ressusciter. À moins de recoller un petit peu, tu vois, de la gomme par-dessus, c'est pas possible. Avec de la UU, il faudrait peut-être essayer, par contre. Non, 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 c'est une mauvaise idée. On oublie, on oublie. N'écoutez pas ce que je dis, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ne le faites pas, les amis. Donc du coup, sur ce jour 2, je sentais déjà que la moto allait un peu plus là où je voulais qu'elle aille, en fait. Hein. Donc je vais vous mettre une vidéo où, vous allez voir à peu près que quand même, je prends bien la corde, ça commençait à aller un peu mieux. Ce qui était bien aussi dans cette course, c'est que j'ai retrouvé des pilotes que j'avais pas vus, bon, certains depuis un moment. Mais en tout cas, Denis, avec qui j'avais fait l'endurance, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. On avait fait l'endurance à Aragon justement en 2018. Donc on avait fini 5e de mémoire. Voilà, donc ça fait plaisir de le revoir aussi. Donc voilà, on croise quelques pilotes français, donc ça fait plaisir. Et voilà, avec sa femme Caroline, c'était vraiment cool. C'est dommage que je les vois pas plus souvent, donc voilà. Mais il y a des gens comme ça qu'on croise pas souvent, mais que ça fait toujours plaisir à voir. Donc du coup, l'après-midi, on a continué à bien travailler. Je me sentais plus à l'aise au frein, bizarrement. C'est pas trop ma spécialité, les freins. Je freine bien, mais je suis pas la première à bien freiner, on va dire. Hein. Voilà, je suis bien, mais il y a quand même du travail encore. Hein. Après, pour ma défense, attention les amis, je me défends quand même. Hein. Il faut pas jouer avec mamie. Hein. Moi, j'ai tout le freinage d'origine. Donc voilà, j'ai le maître cylindre d'origine, j'ai les disques d'origine, j'ai les plaquettes d'origine. Moi, je suis full origine quand je freine. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a le mieux en compétition, on est bien d'accord, hein, parce qu'à la base, un système de frein de moto de route est pour la route. Mais moi, je me suis toujours senti bien avec ça. Ce qui n'empêche pas que j'ai volé quelques disques, parce que c'est pas trop fait pour. Donc dans ma vie, ce que je casse le plus sur moto, c'est les disques. Parce que à force de les faire trop chauffer, ils se voilent au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, ça fait comme ça. Et là, je dis, ah, ça y est, les disques sont finis, il va falloir en racheter. Mais je pense essayer, j'ai dit essayer, de faire comme les autres, d'aller sur une marque de compétition pour freiner. Je n'ai pas cité de marque, mais les connaisseurs comprendront de quoi je parle. Donc ça, c'est à l'étude. Pourquoi pas essayer. Mais bon, quand ça fait depuis toujours. Il y a juste avec la R1 2010 que j'avais un autre freinage, système de freinage. Je vais vous mettre la photo peut-être de cette R1
pour ceux qui me suivent depuis 2010, les plus anciens d'entre vous. Ce freinage me plaisait beaucoup. J'avais un super feeling avec, mais depuis, après, à part cette moto où j'avais ce freinage-là, j'ai toujours été d'origine, hein, avant et après. Voilà, donc... Après, il faut se fier à son instinct, j'ai envie de dire, à le feeling qu'on a, ça je pense que c'est le plus important. Après, il faut essayer aussi autre chose, parce que ça peut être intéressant de voir d'autres pistes en fait. Donc du coup, j'ai un peu travaillé du coup les freinages. D'ailleurs, je vous verrai une super vidéo, regardez cette vidéo. Vous allez la kiffer. Regardez bien la roue arrière. Et oui, parce que Cucu la praline, elle arrive à freiner des fois. Je vous mets d'ailleurs une jolie photo prise au même endroit. Cet endroit d'Aragon est tout simplement magnifique avec ce mur en pierre, il est exceptionnel. Bon, pour la course Ladies, comme vous le savez, j'ai roulé avec ma copine Stéphie, mon rayon de soleil. Enfin, le rayon de soleil, c'est même pas le mien, c'est le rayon de soleil de tout le paddock. Stéphie qui est une incroyable pilote dans la même catégorie 1000 que moi, parce que donc dans les courses de femmes, il y a aussi le classement 600 et 1000, donc. Et Stéphie est dans ma catégorie et c'est une personne incroyable. Quand on vit avec des week-ends de course avec des pilotes comme ça, en fait, ils te rechargent les batteries, peu importe si ça se passe mal le week-end. Si tu es à côté de ce genre de personnes, tu as besoin de rien d'autre en fait. C'est une boule d'énergie toujours positive. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont participé au financement des courses déjà que j'ai eu ce début d'année. Donc voilà, merci grâce à vos achats en boutique. C'est ça qui me permet finalement de financer toutes mes courses. Comme vous le savez, ce n'est pas mon métier la moto, je ne vis pas de la moto malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous participiez. Vous avez de tous les tarifs, des stickers, des suites, des mugs, peu de tout. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui m'aident chaque année grâce à ces achats et qui ont déjà financé une partie de la saison. Donc si vous voulez participer à la suite des aventures de 2022 et m'aider à me faire rouler un peu plus, alors n'hésitez pas à passer dans la boutique. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour la course numéro 3, qui est la course numéro 2 réelle, Alcaraz. Et là, il y a encore plus de choses à dire, hein, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux. C'était un petit peu animé tout ça quand même, hein. Mais c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Hormis la partie gerbe, on est bien d'accord, hein. Celle-là, on va peut-être l'éviter. Mais ça a été la plus productive, comme vous pouvez le voir ici. Donc moi, je vous remercie encore de m'avoir regardé, de m'avoir liké, de vous être abonné. Merci pour tout ce que vous apportez sur Facebook, Instagram, TikTok et le reste. Merci beaucoup. Et je vous dis à dimanche prochain. Coucou. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de ma course à Alcaraz. Mais avant toute chose, et tu sais ce que je vais te demander, n'hésite pas à t'abonner et à liker aussi la vidéo, comme ça tu n'oublieras pas. Comme tu l'auras compris, cette nouvelle vidéo est basée sur ma course numéro 2 à Alcaraz. Si tu n'as pas vu d'ailleurs le premier volet à Aragon, je t'invite à aller voir cette vidéo, c'est la suite finalement. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux, vous l'avez compris, à Alcaraz a été une course assez compliquée parce que déjà Cesare est tombé malade à Aragon et m'a donné ses gentils microbes, oui, pour la course d'Alcaraz. Donc lui était malade à Aragon et moi j'étais malade à Alcaraz du coup. Donc très compliqué. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je roule dans des conditions comme celle-ci. Et je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Parce que c'était vraiment compliqué quand même là. Donc pour faire simple, à la fin de la course d'Aragon, j'ai commencé à avoir les mêmes symptômes que Cesare pendant la course d'Alcaraz. Donc de suite, je me suis empressée de prendre les médicaments. Je me suis dit, peut-être que je vais stopper les microbes. Et bien ils m'ont fait comme ça. Et oui, pour les avoir, hein.
le soir même, malade, mais le lendemain, donc le lendemain, le surlendemain, je commençais les essais Alcaraz. Alors, comment vous dire? Ben, pour attaquer la première journée d'Alcaraz, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai eu la très bonne idée de retapisser le camping-car par de la gerbe. Hein. On est bien d'accord qu'à 3h du matin, j'étais pas en train de repeindre. Hein. Je l'ai repeint autrement. Quand est venu le matin de me lever, ben, je me sentais pas d'aller rouler. Si c'est pour me viander ou viander les autres, ça servait à rien. Mais il a fallu nettoyer. Alors comment dire, quand on est malade, aller nettoyer sa gerbe, ça donne une regerbe en fait. C'est la suite logique en fait du problème. Donc je me suis dit, là, ça va être vraiment très compliqué. Donc, j'ai réussi à nettoyer, heureusement. Je suis allée me recoucher et je me suis dit, purée, tous les autres pilotes, ils auront eu la demi-journée pour s'entraîner et toi, ben, tu vas attaquer direct par une qualif avec la tête comme un chaudron. J'ai dit, c'est sacrément couillu quand même. Hein. Bon, ben, j'ai pas le choix. Donc la première matinée passée, je n'ai pas roulé, j'étais séchée comme ça. Je vous explique même pas, je bougeais plus. J'étais déshydratée. On aurait dit une pauvre crevette qui manquait d'eau sur un rocher. Ouf. Alors, début d'après-midi, ça commence par une qualif. T'as pas roulé la matinée, t'as passé ta nuit à gerber et à ne pas dormir. Voilà, celle-là, elle était XL. Hein. Celle-là, je l'ai senti passer. Le double effet qui se coule, pour ceux qui connaissent la publicité, le double effet qui se coule, je l'ai eu. Monter sur la moto, alors je me suis dit là, ça va être vraiment compliqué parce que, pour ceux qui savent, je suis asthmatique. Donc j'ai énormément de mal à respirer, surtout dans des conditions comme ça. Le nez qui est coulé au taquet, donc obligé de respirer par la bouche. Respirant par la bouche, j'avais tellement mal à la gorge, en 2-3 tours j'étais déshydratée, j'avais l'impression que j'étais dans le Sahara là. J'ai dit oulala, ça promet. Hein. Sauf qu'il fallait se qualifier pour l'endurance du soir. Et là je me suis dit, ça va être compliqué de faire une endurance dans ces conditions. Priez pour moi pauvre pêcheur, maintenant est l'heure de mettre du gaz. Césarée a eu pitié de moi, et comme c'était un peu de sa faute qui s'en voulait, il m'a dit, ben c'est pas grave, je roulerai plus que toi, comme ça tu pourras quand même te reposer. Ben oui, j'ai dit, ben c'est pas de refus, parce que je sais pas comment je vais faire pour faire des relais en donnant le meilleur de soi-même. Bon. Donc jusqu'à là, les qualifs se sont bien passés, puisque le châssis lors de la première qualif m'a permis d'être dans la même seconde que l'année d'avant. Donc je me suis dit, ah ça c'est prometteur. Première de la journée finalement, c'était la première de l'après-midi pour moi. Direct dans mon chrono, en étant fatigué, rincé. J'ai dit, ouh, ça sent bon, ça sent bon. Hein. Bon, deuxième qualif, j'améliore mon chrono. Mon chrono de référence, hein, je précise. J'ai dit, ah, c'est bien, mais pour tenir l'endurance, ce sera pas suffisant tout ça. Donc du coup, Césarée pendant l'endurance, m'a vraiment dégardé du travail. Hein. Donc moi, je partirai que pour le dernier relais. Et nous finirons premier de l'endurance à 1 seconde 1 du deuxième équipage. Oui, il aurait peut-être pas fallu traîner trop longtemps parce que je pense qu'on aurait fini second. Et ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, je remercie énormément Christian qui a fait le changement de transpondeur. Comme je l'ai dit, c'est grâce à lui, à mon avis, la seconde et demie qu'on a gagné, elle était là en fait. Par contre, je tiens à faire une mention spéciale à une personne. Et si vous avez regardé la vidéo d'Aragon, vous savez de qui je vais parler. Quand on est malade, bon ça c'est de manière générale, l'être humain a peur. On est d'accord, il se cague dessus comme il faut. Hein. Il y a une seule personne qui s'approchait de moi, qui me prenait dans les bras et qui savait très bien que j'étais malade. Et vous le savez qui c'est. Oui, je vous entends le dire, le mot Stéphie. Oui, je vous l'entends le dire. La seule pilote qui est comme ça, le rayon de soleil que je parlais à Aragon.
Je dis, ah non, mais je suis malade, machin. Elle m'a porté la chaise pour que je m'assoie. Elle m'a apporté des médicaments, elle m'a apporté à boire. Non, tu bouges pas, tant que tu roules pas, tu bouges pas, tu restes là. Une seule personne s'est approchée de moi, qui n'avait pas peur de mes microbes. Je le remercie. C'est Stéphie. Et oui, histoire de changer. Quand on est soleil, on le reste jusqu'à la fin de sa vie. Hein, on est d'accord. Donc, ma copine, Stéphie, celle-là, elle est pour toi. Parce que tu es incroyable. Tu n'existerais pas, il faudrait t'inventer. Donc, deuxième jour, on attaque, donc il y a encore des qualifs pour la première demi-journée. Je me sens mieux et je continue à améliorer, mais physiquement, quand je descendais de la moto, j'avais l'impression que j'allais me péter la gueule. Les jambes me portaient plus au moment. Entre l'adrénaline, tout l'énervement, l'excitation, tout ce que vous voulez, surtout quand tu vas en qualif, tu te dis purée, il faut que je fasse quelque chose de propre et bien. Descendre la moto, j'étais pouf, hein, KO. Par contre, je précise encore que j'aurais pas roulé si je me sentais pas, ou si je sentais que j'allais me mettre en danger, ou que j'allais mettre en danger les autres. Je sentais que j'y arrivais, mais il fallait pas me demander de rouler 20 minutes de plus, parce que... Mais c'est surtout, en fait, le pire, c'était d'arriver à respirer. Déjà parce que le nez était bouché et qu'il coulait. Alors là, celle-là aussi, je vous laisse pas imaginer qu'il fallait bien se moucher au bout d'un moment. Et que quand t'es dans le casque comme ça... Alors je les faisais rire, je dis, ah, moi, c'est un peu comme ça, tu vois la mort, comme ça, en roulant, non, je rigole, j'exagère un peu, mais c'était ça, quoi. Sauf qu'il fallait respirer par la bouche, et par la bouche, avec mes bronches qui devaient faire une tête d'épingle comme ça, parce que vu que je suis asthmatique, c'est bien rétréci, plus la déshydratation, j'arrivais, j'ai l'impression que ça faisait 100 ans que j'étais en train de rouler. Ça faisait 3 tours. Non, je rigole, à 3 tours. En général, en 3 tours, je sentais déjà la gorge qui était complètement séchée. J'ai dit, purée, c'est pas possible. Pas que ça dure éternellement, ça, hein. Donc du coup, il y avait des courses la deuxième demi-journée, certaines courses. Donc il y avait la Ladies et la Mixte qui sont ensemble avec la Street. Et j'avais la pole dans celle-là. Oui, j'avais la pole. Je me suis dit, purée, là, il va falloir... En fait, j'ai horreur d'avoir la pole parce que je me dis que tous, ils sont à mon cul, tu vois. Ils sont tous déjà limite avec un couteau et essayer de te choper le cul. Et ça, j'ai horreur de ça, moi, ça me stresse. Je préfère être derrière, en fait, que devant. Alors que, pour les qualifications, je préfère avoir personne devant. Moi, je suis plutôt l'inverse, tu vois, je suis en inversé, hein, dans les deux. Mes chronos, je les fais toujours seul. J'aime être seule, j'aime m'instruire de ceux qui sont plus rapides que moi. Par contre, si je dois faire un chrono, je le ferai toujours toute seule. Je veux personne devant et je suis plus efficace en qualification quand il n'y a personne devant. Pendant cette course numéro 1, comme vous pouvez le voir et le constater dans la vidéo suivante, j'étais persuadée qu'il y avait du monde à mon cul. Alors, ce qui a donné que je mettais encore plus de gaz, parce que je me dis, purée, le bruit du moteur, il est vraiment derrière moi quand même, hein. Là, il va bientôt m'attaquer au prochain virage. J'étais toute seule. Oui, parce que moi, je pense que je suis la Jeanne d'Arc de la moto. Des fois, j'entends des voix, enfin des bruits de moteur, c'est un peu pareil. Vous allez voir sur la vidéo suivante à quel point il y avait beaucoup de monde derrière moi pendant la course. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien d'être fou des fois. Ça m'aide à mettre encore plus de gaz. Parce que forcément, si tu sens que tu es persécuté derrière toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets encore plus de gaz. Mais bon, quand il n'y a personne, du coup, ça t'aide à t'améliorer. Voilà, donc du coup, je me suis retrouvée toute seule. Première, toute seule, sans personne devant, sans personne derrière. Voilà, j'étais tranquille, j'étais bien, mais j'étais très fatiguée aussi. D'ailleurs, à l'arrivée, ça m'a valu la standing ovation que je vais vous mettre juste après. Certains savaient que j'étais un peu fatiguée, en grand quoi.
Et on le voit d'ailleurs quand je descends la moto, que je suis pas fraîche, hein, que je suis pas au meilleur de ma forme, hein, que c'est pas le plus beau jour de ma vie. Enfin si, pour la standing ovation, ça fait toujours plaisir. Donc voilà la vidéo. Voilà, donc du coup, ça fait plaisir, ce genre d'attention des autres pilotes. Oui, parce qu'ils savaient que je me donnais à fond. Hein. Donc voilà, c'est une belle vidéo. Merci encore d'ailleurs à Camille et à son papa d'avoir fait des vidéos et des photos lors de cet événement. Ça me fait plaisir. Du contenu en plus. Donc vous pouvez le remercier à eux aussi de m'avoir permis de rajouter ça à mon contenu. Donc sur cette première course, donc j'ai fini quand même première, sans respirer, en apnée tout le long. C'était très long, très compliqué, voilà. Mais par contre cette journée m'a beaucoup apporté puisque j'ai retrouvé Camille, donc vous la connaissez peut-être, il me semble que j'en ai déjà parlé en story. C'est une petite pilote qui a un énorme potentiel. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo où on était toutes les deux là. Avec son papa, c'était vraiment sympa de la voir en vrai, parce que c'est bien de suivre les gens finalement sur les réseaux, mais quand on les voit en vrai, c'est encore mieux, on est bien d'accord. Donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir de les voir tous les deux, et j'espère à l'occasion les revoir à nouveau, parce qu'ils sont vraiment cool. Du coup, avec les qualifications que j'ai fait, j'ai quand même eu la pole sur une autre course, la Master. J'étais la seule féminine qualifiée d'ailleurs sur cette course-là. Au début, je voulais pas la faire, j'étais pas sûre, mais René de l'organisation a dit allez, tu vas, t'as la pole en plus. Bon, allez, j'y vais. Certains pilotes me sachant malade, ils savaient déjà que j'aurais des difficultés à tenir le coup. Et franchement, j'ai eu des difficultés. J'ai fini quand même deuxième. Celui qui était derrière moi était plus fort. Et voilà, donc je me suis défendue quand même, hein. Je voulais pas lâcher. Hein. Même malade, moi je lâche pas. Tant qu'il reste un peu d'énergie, je pompe jusqu'au bout. Je dis allez, il en reste encore, il reste du jus. Non. Mais là, franchement, oui, il a été plus fort et j'étais un peu trop fatiguée pour essayer de faire plus et me mettre en danger. C'était pas le but, donc je finis quand même deuxième malgré tout. Et très contente puisque finalement, mon meilleur chrono et mon nouveau chrono de référence, je l'ai eu à cette course-là sur la Master. Et je précise donc du coup que par rapport à l'année d'avant, j'ai gagné presque 8 secondes. 7 secondes 5 sans rien faire en étant malade. Je pense que le châssis y est pour quelque chose. Là, ouais, le problème c'est que maintenant les secondes, ça va plus trop se gagner. C'est un petit peu... il n'y a plus rien à gagner. Ou alors il faut la MotoGP, mais c'est pas mon cas. Alors du coup... Là, ça va être des petits chouilles de demi-seconde que ça va être chaud à choper, mais ça me laisse un peu de travail pour le prochain. Moi, j'aime bien les challenges comme ça, j'adore ça. Du coup, cette course a été suivie par une autre course. Ça m'a laissé, je sais plus, 30-40 minutes pour me reposer entre deux courses. Et du coup, il y avait une autre course. Donc là, c'est ma préférée, c'est celle que je vise en général. Donc c'est la 750, la plus de 750. Là aussi j'étais la seule féminine qualifiée. Sur cette course, je réussis quand même à être dans le top 10. C'était mieux que rien, vu les conditions physiques qui n'étaient pas exceptionnelles. J'étais bien contente malgré tout. Là j'ai pas amélioré parce que la course d'avant m'avait quand même assez rincé, faut dire. Mais j'étais à une demi-seconde du chrono d'avant, je crois. Quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça a été quand même assez productif malgré tout, en étant malade. Donc j'ai première place, deuxième place, donc c'était bien. C'était instructif, on va dire. C'est bien de se pousser encore un peu plus loin de ce qu'on peut faire. Parce que bon, quand on est voilà, que tout va bien, que la santé est bonne, ça va, on s'en rend pas bien compte. Mais quand la santé va pas, c'est là qu'on se dit, voyons, où on peut aller un peu plus. Après, je me dis que si je roule vite en étant très malade, qu'est-ce que ça va être quand je serai au top de la forme?
Donc il me tente de retourner l'an prochain sur ce circuit pour voir ce que ça peut donner. Parce que vu tout le jus que j'ai tiré au tacasse, j'ai envie de te dire, là, l'an prochain, je dégomme tout le monde. Hein. Là, c'est bon, là. Je serai énervée comme jamais. C'était un bon week-end, fatigant. D'ailleurs, j'avais peur pour la course suivante. Je me suis dit, alors c'est bien beau d'avoir donné le meilleur de soi-même, mais est-ce qu'il reste du jus pour la course d'après? Parce que quand on fait 9 jours de course quasiment consécutifs, au bout d'un moment, si t'es malade entre deux, c'est un peu compliqué. Mais ça a tenu, oui. Après, il faut dire que j'ai été soignée par Dr Stéphie, qui m'a pas lâché, qui a apporté une bouteille d'eau pour pas que je me déshydrate. Donc voilà, je pouvais faire la course suivante en toute sécurité, j'étais bien entourée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors si ça t'a plu de passer du temps en ma compagnie, que je te parle directement, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications juste en bas, de me mettre un like, de partager la vidéo, déjà pour me récompenser du temps que je passe à faire ces vidéos, parce que effectivement ça me prend du temps. En général, le montage et tout le reste, ça me prend quand même 3 jours. Donc voilà, ça m'aide, ça me booste à continuer à faire du meilleur contenu, m'améliorer, puisque je vais m'améliorer avec le temps. Et c'est grâce à toi, si tu t'abonnes et qui me motive, que je vais pouvoir faire du meilleur contenu à chaque fois un peu plus, à chaque fois un peu plus. Et on va s'améliorer. Tous ensemble, on y va, au taquet. Donc merci à toutes et à tous de votre soutien sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et compagnie. Donc merci pour tout l'amour que vous me donnez et tout le reste, pour toute votre complicité. Pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3, de 3 sur 3 du coup, du périple de 9 jours à Navarra. Donc merci à toutes et à tous. Coucou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e volet. Et oui, le 3e volet, le dernier de cette grande aventure de 9 jours. Si tu n'as pas vu les dernières vidéos d'ailleurs, je t'invite à aller voir Aragon et Alcaraz. Comme ça, c'est la suite et tu comprendras mieux le fil de l'histoire. Donc après la course d'Alcaraz, direction Navarra, donc un nouveau circuit pour moi, une totale découverte. Je n'avais pas pris la peine de regarder des vidéos sur internet parce qu'en général je préfère regarder par moi-même plutôt que regarder ce que font les autres. Du coup, j'étais plus malade, enfin, à ce moment-là. J'avais pas de fièvre, tout allait pour le mieux. Mais malheureusement, quand c'est pas Cathy qui est malade, c'est le bébé à Cathy qui est malade. Oui, oui. Donc, la première demi-journée, c'était sur piste humide, donc j'étais pas pressée d'aller rouler, j'avais envie d'être tranquille. Je me suis dit, on va pas commencer à se foutre au tas direct, hein. On finit bientôt le périple de 9 jours. On va pas s'exciter, hein. Donc j'ai attendu que ça commence à sécher. Césarée voulait essayer ma moto, je lui ai dit, fais attention quand même, en slick sur une piste encore mouillée. Pas d'énervement, pas de folie, on va dire. Je commence donc mes premiers tours de roue sur ce circuit. Alors moi, quand je connais pas un circuit, que c'est la première fois, je l'aime pas, hein. C'est de base, quoi. Je vais à un endroit, c'est tout nouveau, ça me plaît pas. Donc, pas la peine que je vous dise que le circuit Navarra ne m'a pas plu. Mais bon, j'y retourne l'an prochain, il me plaira. Parce que ça m'a fait pareil avec Alcaraz, du coup. Parce qu'Alcaraz, la première fois, c'était l'an dernier, et je ne l'avais pas aimé du tout. Et la deuxième fois, il me plaît très bien. Tout va bien, en fait. Mais je pense qu'en fait, c'est l'appréhension de la nouveauté qui, moi, me plaît pas du tout. Donc, je commence sur une piste encore un peu humide. Je me suis dit, là, pas s'énerver. Je passe dans un virage, je sais pas si c'est pas le virage numéro 5. Alors là, aussi bosselé que ça, tu n'as pas, ça n'existe pas en fait dans le monde. Donc c'est un grand gauche, ça met en confiance, hein. Non, il ne faut pas avoir peur. Mais sinon, bon, je vais pas vous dire c'est le meilleur circuit du monde pour l'instant,
on en reverra, on reverra l'an prochain, peut-être que je changerai d'avis. Mais non, il est quand même assez bien. L'infrastructure quand même est plutôt pas mal, il faut dire. Ça se voit que c'est un circuit quand même très très récent. Je ne sais pas de quand il date exactement. Mais il me semble quand même qu'il est très très récent. Donc du coup, je commence cette demi-journée à rouler avec un pilote que certains connaissent, je suppose, qui s'appelle Tito Rabat. Oui, 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 j'ai roulé avec Tito Rabat. Donc j'ai commencé cette demi-journée, donc j'avais roulé un peu avant lui, puisque j'avais roulé sur le séchant, lui il n'avait pas roulé encore. Et quand il est sorti pour aller rouler, je me suis dit, ah mince, je vais aller voir les temps, je vais voir où j'en suis. Et purée, j'étais première. Donc j'étais en haut de l'affiche, je me suis dit, je suis une star. Attends, il y a Tito Rabat qui va débarquer. Hein. Donc du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, tu veux un bon souvenir, caticalement devant Tito Rabat, ça c'est énorme, ça c'est un collector, ça c'est du Mozart, moi je vais te dire. Du coup, j'ai pris une photo, je me suis dit, celle-là, elle est belle, elle est très très belle, elle est incroyable, parce que ça c'est un truc qui t'arrive pas 10 fois dans une vie, être devant un grand champion, voilà, mais j'en ai profité, hein, parce que le tour d'après il devait être devant déjà, donc... Mais je me suis dit, voilà, je suis première devant tout le monde, même devant Tito Rabat. Celle-là, elle est belle. Puis commence le début d'après-midi. Bon, c'était déjà plus sec, il faisait toujours gris quand même. Je me suis dit, il va encore flotter, ça va être encore un merdier pas possible. Non, il n'a pas plu. Par contre, je commence ma première de l'après-midi, et dans la ligne droite, je mets gaz en grand, comme vous savez, Cathy met toujours gaz en grand, et je sens une odeur d'essence, mais pas une odeur un peu d'essence, de la bonne odeur d'essence, quoi. Et je dis, oula, c'est quoi ce délire, hein? Donc il n'y avait personne devant moi, je dis, là, forcément c'est la moto. Je suis purée, t'as oublié de mettre le bouchon de l'essence, t'as fait l'essence, t'as pas mis le bouchon. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde, et non, il y avait le bouchon. Je dis, ouais, c'est bizarre quand même ça, c'est pas... Ça, cette odeur d'essence, un peu comme quand on débouche le bidon d'essence et que tu te mets au-dessus, que tu sens vraiment l'essence. Je dis, ouais, bon, c'est dans ta tête, peut-être, tu as halluciné. Bon. Je refais un tour, je accélère à fond, donc dans une droite descente, et puis je trouve à chaque fois que je suis vers la 3, 4, 5, que je passe les vitesses, je la trouve avec moins de puissance. Je dis, purée, attends, mais t'hallucines, t'as le vent en face, et voilà, je me dis, il y a un élément extérieur que tu comprends pas. Et toujours cette odeur d'essence. Je dis, non, là, c'est pas dans ta tête, il se passe quelque chose quand même. Donc, je fais 2 tours ou 3 tours supplémentaires pour être bien sûr, et je me suis dit, là, non, quand même, là, c'est pas normal. Donc, je reprends, puis 3, 4, 5, je dis, oh là, mais c'est quoi ça? Comme si c'était noyé en fait. Et je dis non, et cette odeur d'essence, là, ça me paraît pas normal. Bon, du coup, je rentre et j'en parle à Césarée. Du coup, on va démonter le réservoir et le nettoyer. Donc le filtre a été vraiment crade. En fait, on aurait chié dans le réservoir, ça aurait été plus propre. Donc on l'a ouvert, on a nettoyé ça, c'était catastrophique. Pour moi, j'étais convaincue que ça venait pas de la pompe à essence. Je sais pas, c'est des trucs qui me disaient que c'était pas ça. Ça faisait du bien de nettoyer, ça c'est certain, mais c'était pas le truc le fond du problème. Donc on nettoie, on essaye de redémarrer, et là, impossible à redémarrer. Comme s'il était noyé, et paf, paf, comme on aurait cru les feux d'artifice là, à la Bastille, c'était la Bastille. Et ça, elle pétait et elle démarrait pas. J'ai dit oula là. Donc du coup on a passé aux injecteurs. Donc je dis aux injecteurs quand même. Donc du coup on a tout rouvert. Là. Donc on a fini la demi-journée, j'ai presque pas roulé l'après-midi. Et le problème c'est que ces arrêts partaient le lendemain matin très tôt. Donc ils restaient pas pour les 2 jours suivants. Donc du coup il fallait forcément
qu'elle aille bien entre le premier jour et le deuxième jour, le lendemain que j'allais rouler. Donc on a revérifié les injecteurs, tout allait bien, il n'y avait rien de spécial dessus. Donc voilà, hein, à part, voilà, là on n'a pas une pompe à essence en plus en rab, donc à part nettoyer, on pouvait rien faire de plus. Donc je me suis dit, demain je vais essayer. Il y avait encore les qualifs, donc du coup le lendemain, et je me suis dit, bon pendant les qualifs j'essaye et je vais voir ce que ça donne. Si ça le refait, si j'ai encore cette odeur d'essence, on est au lendemain. Donc Césarée n'est plus là, donc si j'ai un problème, c'est fini. Et donc je pars tranquille. Donc le premier tour je fais tranquille, donc je sais pas si ça fonctionne ou pas. Puis après je me dis voilà, ce deuxième tour, maintenant tu soudes. Donc je fais comme j'ai fait la veille, j'accélère et pouf, l'odeur d'essence qui revient. Je dis ah purée, c'est pas possible. Je refais un tour, pareil, manque de watts en 3, 4, 5e à l'arrivée, elle ne tirait plus. Je me suis dit attends, c'est pas possible, c'est là, là au dormant, il va falloir faire quelque chose. Je me suis dit, toi qui accélères fort, tu vas te mettre derrière un 600, et si le 600 te distance, tu seras sur la piste qu'il y a un petit problème quelque part quand même, parce que moi, vu comment j'accélère, c'est très rare que ce soit en 600 ou en 1000, qu'on me foute un vent. Donc je me mets derrière un R6, voilà, au début de la ligne droite des stands, j'ouvre en grand, et le R6 il m'a fait ciao Cathy, ciao à la prochaine. Je dis alors là il y a un truc qui va pas. Là je vais être énervé, ça va mal se passer. Si en plus je peux plus accélérer, alors là je sais pas où on va aller. Donc je me dis bon mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rouler beaucoup? Le problème va pas s'arranger tout seul en roulant, ça c'est certain, ça n'existe pas. Même au cinéma ils le font pas ça. Donc je me dis qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc là c'était à ce moment-là c'était la qualif. Donc j'ai fait la qualif comme je pouvais, hein, avec les moyens du bord. Hein. Et du coup je me dis j'ai fait une qualif, je reste sur une qualif. Qu'est-ce que je fais? Le soir normalement il y a 2 courses. Alors je me vois bien en faire une comme ça, mais peut-être pas en faire 2. Parce que déjà ça me saoule, ça va m'énerver, je vais perdre patience quand tout le monde va me déposer à l'axel, je vais être pas de très bonne humeur, ça va être la fête à tout le monde après. Je dis bon, je vais en faire une, et la seule où j'avais la pole féminine mixte Street Fighter, donc c'est celle-là en général, j'ai presque tout le temps la pole, pas tout le temps, mais presque. Je dis je fais que celle-là, histoire de dire que je ramène une coupe à la maison quand même. Je finis première en 1000, hein, féminine. Je me suis dit, voilà, moi j'aurai un souvenir que je suis allée à Navarra, même si c'était pas trop ça, hein, parce que là, franchement, c'était très mou, j'ai envie de vous dire. Quand je passais les vitesses, que j'étais 3, 4, 5, j'avais l'impression d'être en 103 SP, tu vois. Ça m'a ramené dans ma jeunesse. Je me suis dit, oh, ça y est, c'est cool, t'es retourné en 103 SP ou en 50 TZR. Waouh, c'est génial! Même le 50 TZR, elle est peut-être plus vite à ce moment-là. Ouais, ça reste à définir. Je finis cette course-là, puis je me dis, ce sera bon, on va arrêter les frais. Hein. Pour faire ça ou rien, autant faire rien, comme ça, c'est réglé. Et de toute façon, il faut la réparer, ça sert à rien de forcer sur un truc que s'il faut elle va lâcher au dormant. Donc elle n'aurait pas lâché, mais bon, le principe veut que quand même, si tu vas rouler, ta moto doit être quand même un minimum ok. Elle va pas bien, on arrête là, c'est bon, on arrête les frais. On rentre un jour plus tôt à la maison, et puis voilà, c'est pas grave. On aura l'occasion peut-être l'an prochain de retourner à Navarra. Il y aura d'autres occasions, je l'espère. Donc c'est comme ça que c'est achevé mon périple de 9 jours. Donc j'ai fait 3 jours à Aragon, 1 jour de pause, 3 jours à Alcaraz, malade, 1 jour de pause, et 2 jours de Navarra, pas totalement complet, avec la moto qui allait plus trop bien. D'ailleurs je me demande si c'est pas moi qui lui ai donné les microbes, tu vois c'est un échange de microbes. Césarée m'a donné microbes, moi j'ai donné microbes à la moto. En vrai on est quand même très généreux, hein. C'est une histoire de générosité là par contre. Hein. Ce total de jours, j'aurais fait 8 jours sur 9, quasiment la suite. Mais je retiens que du bon. Bon,
mitigé quand même pour Aragon, où j'ai pas amélioré, c'était pas loin, mais c'était pas ça. Finalement, Alcaraz, je me suis régalée en étant malade comme jamais, donc comme quoi finalement, autant être malade quand on va rouler. Et Navarra, par contre, oui, bon, ben, j'ai pas eu trop le temps de le découvrir, c'est bon, ouais, c'est pas grave, hein, on est obligé de faire comme ça, et on reviendra pour retester tout ça. Voilà, c'était la 3e course à la suite, donc du fameux pack de 3 courses sur les 9 jours. Donc j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie pour faire cette petite course de Navarra, parce qu'elle était très petite, hein, c'était un bébé course. Hein. Et voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la course suivante. Et oui, parce que Cucu la praline, elle ne rigole pas avec ça. Hein. Cucu la praline, elle fait du contenu tous les dimanches maintenant. Hein. Donc elle se motive au taquet, vous me motivez au taquet. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser le like comme d'habitude. Me pousser à faire du contenu au taquet tout le temps. Plus vous serez nombreux, plus je vais faire du contenu. Peut-être plusieurs fois par semaine quand vous serez plus nombreux. Alors, ça c'est pas rentré dans le wine source. Hein. Oh oui, tu m'as reçu? Oui, je te reçois. Très bonne idée. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour des nouvelles aventures un peu moins mouvementées, je l'espère. J'espère.